mêmes habits, mais troisième jour qu'on va vous raconter. Alors, vous allez voir, le réveil a été extraordinaire. On s'est réveillé avec une belle vue sur le château de Neuschwanstein. On a évité de très peu la pluie. On a eu 2-3 petites gouttes le soir quand on dormait. Mais on est resté dehors et on n'a pas eu la pluie, heureusement. Parce qu'on n'était pas trop équipé pour dormir dans le hamac sous la pluie. Mais franchement, la vue le matin, c'était extraordinaire. Le beau château. C'était assez couvert, il n'y avait pas trop de soleil. Mais là, le petit déj où on était assis tous les deux face au château, tranquille, on a pris notre temps. On a profité à fond, c'était super cool. On a fait ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on a fait le troisième échange du trombone rouge avec encore de nouveau des Français. Donc j'ai donné ma petite pince à chat contre un stylo de l'Occitanie, puisqu'ils venaient de là, les gens. Donc voilà, j'ai un stylo maintenant à échanger de l'Occitanie. On va essayer de trouver quand même des Allemands pour faire un échange, qu'on arrête d'échanger entre Français. Puis on va essayer de prendre un peu de valeur sur les objets et monter en gamme. Donc voilà, on a tout remballé, on a dit au revoir aux Français, on a échangé un peu nos adresses. On a eu un petit dessin de l'enfant contre qui on a échangé le stylo. C'était gentil. Donc on est parti pour aller voir l'abbaye de Wies. Donc c'est une super église assez connue, mais paumée dans un petit village au fin fond de la montagne. Et donc on est arrivé là-bas. Donc malchance, on tombe sur la messe. On arrive, il était 10h20, la messe commençait à 10h jusqu'à midi. Donc on s'est dit bon, est-ce qu'on attend ou pas? On a attendu, on a roupillé un petit peu pour récupérer un peu de la nuit qui était quand même on a passé une bonne nuit mais assez courte. Donc on a dormi un petit peu. Et puis vers 11h20, je suis retourné voir si la messe n'était pas finie plus tôt et on a eu de la chance, elle avait fini rapidement, donc on n'a pas besoin d'attendre aussi longtemps. Et on est rentré dedans et franchement vraiment dans le style de la région. Des églises toutes blanches à l'intérieur, même et puis l'extérieur souvent aussi, elles sont très blanches les églises, avec des toits assez colorés et l'intérieur que de la peinture fait main, vraiment incroyable. Et puis là il y avait des belles pierres, du marbre de différentes couleurs, du marbre blanc, du marbre noir, du vert et aussi un peu de rouge orangé là. C'était vraiment très beau à voir. Donc c'est vraiment à faire, entrée gratuite en plus, donc si vous passez dans le coin, c'est assez sympa à faire, c'est à voir. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a fait à l'église de Wies, on a profité d'un petit magasin. On a fait le défi habit bavarois. Alors ok, c'est juste 2 chapeaux de Bavière, mais on s'est dit on va assurer le coup au cas où qu'on trouve pas d'habits de tyrolien ou de bavarois. Donc peut-être que vous allez voir dans les prochains jours si on a réussi le défi ou pas. Mais pour l'instant on a déjà trouvé 2 chapeaux. Alors on les a pas achetés, hein, rassurez-vous. Mais on a déjà fait ça. Donc Laurent et Marie-Laure, on verra si on arrive à trouver un habit de tyrolien ou pas. On nous a dit que ça allait être compliqué parce que souvent quand on rentre dans les magasins pour les essayer, on est obligé d'acheter parce que à mon avis les magasins ont un peu marre de faire séance d'essayage gratuite d'habits traditionnels. Donc là on a trouvé les chapeaux, on verra si on trouve le reste des habits. Mais on va peut-être trouver un moyen de y arriver. Et puis on est parti de cette église là. On a eu de la chance parce qu'on a eu de la grosse pluie sur la route. Donc heureusement qu'on était parti assez tôt ce matin. On a eu de la grosse pluie. Ça s'est un peu calmé jusqu'à Munich. Et puis on est arrivé au centre de Munich. On s'est pris une grosse averse sur nous. C'était pas très cool. Mais la ville de Munich était assez sympa. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est garé assez loin du centre, sur un petit parking près du stade olympique. C'est 1 € les 24 heures, je crois, donc franchement pas cher. Et après, on a acheté 2 tickets de métro et même de bus, je crois, qui étaient valables pour les bus aussi. 12 € pour de 2 à 5 personnes pour 24 heures. Donc on a pris ça, comme ça on était sûr d'être tranquille niveau trajet. Donc on s'est dirigé vers le centre. Et bon, on est arrivé avec la pluie sur la Mariaplatz, qui est quand même très jolie avec l'ancienne mairie, dans un style assez particulier. Qu'est-ce qu'on a fait? Hugo, on a fait ton défi. Bon Hugo, défi pour toi. On fait un peu de marche en marche arrière. On va pas toutes les faire, c'est un peu long. Mais bon, on va essayer d'en faire quelques-unes quand même. Parce qu'il pleut, ça glisse, c'est du vent. Et on y va. Voilà. On a monté la tour pour voir un beau point de vue sur Munich et sur la place.
Donc voilà la vidéo où je monte les marches en marche arrière. Alors on n'a pas tout filmé et malheureusement on n'a pas tout fait en marche arrière puisque l'escalier est très très étroit, c'est pareil blindé de touristes et des fois on a dû même serrer les uns contre les autres, arrêter dans les étages pour laisser passer les gens pour descendre et pour monter. Donc on a fait le défi quand même un petit peu, on en a fait je sais pas une cinquantaine, on sait rien. Donc on a fait ton défi. Au-dessus de la tour, on a trouvé un couple de Français, pareil, qui faisait la visite et puis on a compris qu'ils habitaient à Munich. On leur a demandé pour avoir un logement ce soir. Eux, ils n'étaient pas disponibles parce qu'ils recevaient déjà le frère et la grand-mère de la dame. Et là, apparemment, ils dormaient déjà avec leur enfant dans le lit. C'était un peu compliqué. Elle a appelé une copine à elle qui adore la France et qui nous a bien reçus. Elle a dit ouais, y a pas de souci, je vous ai reçu, mais par contre elle était en mariage, donc on était à 2 doigts de trouver notre premier logement entre guillemets chez l'habitant, même si c'était encore un peu des Français, mais on était à 2 doigts. Donc on a continué, on a visité, on a vu, on est rentré dans des super belles églises, il y a des ruelles assez atypiques aussi dans le style assez ancien. Ouais, une belle ville avec pareil, on est rentré dans une sorte de grand hall avec plein de magasins couverts, etc. Donc le moderne et l'ancien se mélangent super bien franchement dans la ville, c'est assez sympa. Et puis on a commencé à chercher un logement pour le soir. On voulait dormir chez l'habitant parce qu'il est impossible de dormir dehors à Munich en pleine ville. Et puis on voulait pas redormir dans la camionnette. Donc on a cherché un habitant. Malheureusement, on trouvait que des touristes ou c'était très compliqué au centre-ville de trouver vraiment des personnes qui habitent à Munich même. Donc on a décidé de partir un peu et puis on a même rencontré des jeunes qui nous ont dit vous allez là-bas en haut de la rue, c'est l'université, vous allez tomber que sur des jeunes et ça sera plus facile pour vous. Alors on a eu quand même pas mal de refus par des gens, on est tombé encore pas mal sur des touristes ou même des touristes allemands qui n'habitaient pas forcément sur Munich et qui venaient d'autres villes. Et puis on est tombé sur un groupe de jeunes qui faisait du démarchage pour Amnesty International. On les a démarchés pour une fois. Du coup nous on les a démarchés aussi pour trouver un logement. Alors malheureusement au début elle voulait qu'on signe et qu'elle nous donne un logement contre une signature et un abonnement, on a refusé. Mais donc il nous a dit qu'il y avait une possibilité de venir chez eux, peut-être dormir, mais qu'il n'y avait pas de place pour dormir, c'était juste à la limite pour faire une douche et puis passer une soirée entre jeunes. Donc on a pris son numéro au cas où qu'on trouvait rien pour avoir un plan de secours. On a continué. Alors on va vous expliquer aussi nos recherches. On fait Tinder, on a fait un profil Tinder un peu spécial de recherche de logement. Donc ça a pour l'instant absolument pas marché, clairement. Mais peut-être que ça va marcher un peu plus tard dans d'autres pays. Mais pour l'instant ça n'a pas trop marché. Ensuite on a essayé du couchsurfing, une application de couchsurfing. On a eu des difficultés avec le compte et par rapport à internet et on a eu 2-3 problèmes, donc on était bloqué par rapport à ça et beaucoup de gens nous disent faites du couchsurfing, allez sur internet, l'application. Mais malheureusement quand on est à Munich c'était bloqué. Et on a une deuxième technique, c'est un petit panneau d'affichage que j'ai derrière. Voilà, un petit panneau où on met en allemand, on cherche un hébergement pour ce soir, que j'accroche sur mon sac, comme ça quand on se balade au centre-ville, les gens peuvent lire le panneau et peuvent peut-être venir directement nous voir et s'ils sont intéressés. On a eu une bonne blague d'un monsieur dans une petite ville où il nous a dit si vous cherchez un lit vous pouvez aller à Ikea. Mais malheureusement sa blague a été sympa, mais il nous a pas aidé à trouver un logement ce soir-là. Donc voilà, c'est nos techniques. Pour l'instant, le démarchage c'était un peu compliqué, mais on est tombé sur 2 petits jeunes qui étaient du coin et la fille a appelé ses parents. Elle a dit écoutez, ils sont ok, vous pouvez dormir chez moi ce soir. Donc c'était Anouchka qui était là par hasard. On est tombé sur elle et franchement elle nous a dit y a pas de souci, vous venez chez moi, j'habite dans la banlieue de Munich. Un petit peu au sud, en plus ça nous arrangeait, on voulait pas aller au nord parce qu'au nord ça nous faisait encore plus de chemin pour aller après à Salzbourg, donc du coup on était au sud chez elle. On a passé la fin d'après-midi à boire des bières et puis à parler, un petit peu à apprendre à se connaître assis au soleil dehors avec son copain à lui, avec un ami. Et puis après on a rejoint la voiture, ah non j'oublie, on a parlé un petit peu de notre voyage, des défis et on évoque à un moment le défi des policiers de Lori,
le défi que Laurie nous a donné pour se prendre en photo avec dans une voiture de police dans chaque pays. Et quand on évoque cette discussion, on était à Munich, donc c'était la dernière fois où on était dans une ville allemande avant de partir en Autriche. Et ben là on voit des policiers qui arrivent. Bon, c'était des policiers qui mettaient des amendes sur les parkings de stationnement, les places de stationnement. Et donc on a pris une photo avec deux policiers super gentils, franchement je pensais pas qu'ils allaient être aussi gentils que ça, vraiment très cool. Bon, malheureusement on n'a pas la voiture puisqu'ils étaient à pied et puis ils nous ont dit qu'il y avait une voiture de police mais bon qui était plus loin dans des rues qu'on connaissait pas et que c'était un peu compliqué et on voulait pas non plus faire ça. Donc voilà, on a pris une photo avec deux policiers allemands. Promis, on va essayer de faire une photo dans un véhicule de la police ou peut-être des pompiers aussi dans les autres pays si on n'y arrive pas. Mais au moins l'Allemagne c'est déjà fait et maintenant il reste plus que les autres pays. Donc ensuite avec Anouchka, elle nous a donné son adresse, on a pris le métro pour retourner à la voiture. On a un petit peu galéré pour retrouver son adresse sur internet, sur le GPS parce que elle habitait dans une sorte d'arrondissement avec un nom à rallonge, mais bon. Je vous passe les détails, on a galéré pendant une petite demi-heure. On a eu un petit peu chaud, on s'est dit mince, on a trouvé un logement, mais on sait pas y aller. Et franchement, on est arrivé le soir, les parents avaient déjà presque fini de manger, donc on était un peu gênés, mais bon, on a essayé d'être super poli et de bien présenter. Et en fait, au fur et à mesure de la soirée, ça s'est un petit peu dénoué. Ils parlaient assez bien français, donc enfin assez bien. Ils parlaient quand même pas trop mal français. Donc on a un petit peu parlé avec eux en français, moi en allemand, bon, de temps en temps Charles en anglais aussi. Et ça, franchement, à la fin de la soirée, c'était assez sympa, ils étaient plus cool et moins stressés par rapport à notre présence, parce que c'est la première fois qu'ils faisaient ça aussi, qu'ils avaient accueilli quelqu'un. On a pu profiter d'une bonne douche qui a quand même qui a fait du bien au moral, parce que la douche c'était quand même pas mal, même si dans le lac c'est quand même pas le top. Et puis on a fait une petite nuit, on a dû se réveiller à 6 h parce qu'Anouchka devait partir travailler. Donc on s'est réveillé tôt, on a fait une petite nuit mais on a quand même pas trop mal dormi. Donc voilà. Et on lui a fait un petit cadeau de remerciement pour la soirée. Donc vous voyez ce qu'on a fait. Et franchement super cool, elle était super gentille. Et donc voilà, on espère on retrouvera une auto aussi sympa et aussi accueillante. Ouais, merci Anouchka au passage et à ses parents. Donc on espère que pour les prochaines grosses villes, on trouvera aussi quelqu'un qui nous hébergera et que ça soit aussi cool de passer une soirée aussi cool que ce qu'on a passé. Donc voilà, rendez-vous pour le 4e jour. Normalement, on sera plus habillé pareil, quoique c'est pas dit, puisque là on est déjà arrivé en Autriche. Donc rendez-vous pour le 5e jour et là c'est la partie autrichienne. Allez, à plus.